Élu de Dieu. Oui, toi qui regardes cette vidéo en ce moment précis. Pas par hasard, pas par accident. Tu es là parce qu'une force que tu ne contrôles pas entièrement t'a conduit jusqu'ici, et cette force a un nom. Avant de continuer, abonne-toi à cette chaîne, parce que ce que tu vas découvrir ici est fait pour toi, et tu ne veux pas manquer ce qui vient. On t'a regardé d'une certaine façon, on t'a parlé d'une certaine façon. Des mots ont été prononcés sur ta vie, dans ta famille, dans ton entourage, parfois même dans des lieux qui auraient dû te protéger, et ces mots ressemblaient à des verdicts, trop sensibles, trop rêveurs, trop différents, pas assez solides, pas assez normal. Et quelque part, sans même t'en rendre compte, tu as commencé à porter ces verdicts comme s'ils étaient vrais, comme s'ils étaient définitifs, comme s'ils étaient la voix de Dieu lui-même. Mais ce que cette vidéo va te montrer, c'est que la voix des hommes et la voix de Dieu ne disent pas la même chose sur toi. Pas du tout. Et que tout ce qui t'a été dit pour te faire rester petit, pour te faire douter, pour te faire renoncer, Dieu l'a déjà brisé. Chaque chaîne, une par une, même celle que tu portes encore sans le savoir. Tape « Je suis élu » dans les commentaires si tu te reconnais dans ces mots. Ce simple geste est déjà le début de quelque chose. Aujourd'hui, je veux vous partager une vérité que beaucoup découvrent trop tard. Pendant longtemps, j'ai cru que certaines personnes étaient simplement plus fortes que les autres. Je me demandais pourquoi certains arrivent à se relever après avoir tout perdu, pendant que d'autres restent enfermés dans leurs blessures, leurs hontes et leurs échecs. Puis j'ai compris quelque chose de profond. La douleur n'est pas toujours une punition. Parfois, elle est une préparation. Ce n'est pas parce que tu traverses une saison difficile que Dieu t'a abandonné. Parfois, il utilise justement les ruines de ta vie pour bâtir quelque chose de plus grand. J'ai traversé des moments où je ne comprenais plus rien, des nuits où je doutais de ma valeur, des périodes où je pensais que mon histoire était terminée. Mais avec le temps, Dieu m'a révélé une vérité puissante. La honte n'est pas la fin de ton histoire. Elle peut devenir le commencement de ta transformation. C'est exactement pour cela que j'ai créé « De la honte à la gloire », le chemin secret des élus. Ce livre est pour ceux qui se sentent brisés intérieurement, ont perdu confiance en eux, veulent retrouver leur identité spirituelle, cherchent encore la lumière après des saisons sombres, sentent qu'il existe quelque chose de plus grand à l'intérieur d'eux. À l'intérieur, tu découvriras comment guérir de la blessure fondatrice qui t'empêche d'avancer. Pourquoi la honte détruit silencieusement l'identité? Comment retrouver le moi essentiel que Dieu a placé en toi? Le pouvoir de la foi quand tout s'effondre. Comment transformer ta souffrance en force spirituelle? Les étapes pour entrer dans ta véritable destinée d'élu. Ce livre n'est pas pour ceux qui veulent rester dans leurs excuses. Il est pour ceux qui sentent qu'au fond d'eux, quelque chose refuse encore d'abandonner. Si tu lis encore ces mots, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que Dieu voulait simplement te rappeler ceci. Tu n'es pas défini par ce que tu as traversé. Tu es défini par ce que tu deviens après la tempête. De la honte à la gloire est disponible maintenant. Le lien est dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Ton histoire n'est pas terminée. Ta transformation peut commencer aujourd'hui. La condamnation des hommes. Ça a commencé bien avant que tu ne t'en rendes compte. Pas avec un grand discours, pas avec une déclaration officielle. Juste des regards, des silences, des phrases lancées en passant qui ont fini par creuser quelque chose en toi. Des gens qui t'aimaient, peut-être, mais qui ne savaient pas quoi faire de ce qu'ils voyaient en toi. Alors, ils ont nommé ce qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont mis des mots sur ce qui les dérangeait. Et ces mots sont devenus des murs. Dans ta famille, on t'a peut-être dit que tu étais trop dans ta tête, trop dans les nuages, que tu ferais mieux de redescendre sur terre et de te concentrer sur ce qui est concret, sur ce qui rapporte, sur ce que tout le monde fait. Dans ton cercle, on t'a peut-être regardé avec cette condescendance douce qui fait plus mal qu'une insulte franche. Ce sourire en coin qui dit sans dire « Tu ne vas quand même pas croire à tout ça sérieusement ». Et dans certains espaces qui se réclamaient de Dieu, on t'a parfois enfoncé plutôt que relevé. On t'a donné des règles à la place d'une rencontre. On t'a montré une religion à la place d'une relation. Ce que tout cela a produit en toi, c'est une fracture intérieure. Une voix étrangère qui a pris de la place. Une voix qui répète encore et encore que tu n'es pas à ta place. Que ton désir de Dieu est naïf. Que ta différence est un défaut. Et le danger avec cette voix, c'est qu'à force de l'entendre, on finit par croire qu'elle vient de soi. Mais cette voix ne vient pas de toi. Et elle ne vient pas de Dieu.
Écris, ils se sont trompés dans les commentaires pour briser la voix de condamnation en toi. L'obscurité du creux. Vient un moment où la douleur ne crie plus. Elle s'installe, elle prend ses aises. Elle devient le décor de ta vie intérieure, ce fond sonore permanent que tu apprends à ignorer parce que tu ne sais plus comment t'en débarrasser. Ce moment-là, beaucoup de gens ne le décrivent pas, parce qu'il est difficile à expliquer à quelqu'un qui ne l'a pas vécu. Ce n'est pas une crise, ce n'est pas une catastrophe visible. C'est juste un vide qui s'est creusé si lentement que tu ne t'en es rendu compte que le jour où tu as essayé de trouver quelque chose au fond de toi et où tu n'as trouvé que du silence. Tu priais, peut-être pas tous les jours, peut-être pas avec les bons mots, mais tu priais. Tu tendais quelque chose vers le ciel et tu attendais. Et le ciel semblait fermé. Pas hostile, juste fermé. Comme une porte derrière laquelle tu entends vaguement du bruit, mais qui ne s'ouvre pas quand tu frappes. Et dans ce silence, les anciennes voix revenaient plus fort. Celles qui disaient que tu n'étais pas fait pour ça, que Dieu avait peut-être des élus, mais que tu n'en faisais probablement pas partie. Que ta vie spirituelle était une construction, une illusion, quelque chose que tu t'étais inventé pour supporter ce que tu ne pouvais pas changer. Ce creux-là est réel. Ne laisse personne te dire que tu aurais dû simplement avoir plus de foi. La nuit de l'âme n'est pas une punition, c'est un passage. Et les passages, même les plus sombres, ont une sortie. Tape même dans l'obscurité, si tu as déjà prié sans entendre de réponse. Le regard de Dieu sur toi. Pendant que tout cela se passait, pendant les jugements, pendant les silences, pendant les nuits où tu ne savais plus très bien à quoi tu t'accrochais, Dieu regardait. Pas de loin, pas avec cette neutralité froide d'un observateur qui attend de voir comment les choses vont tourner, mais avec une attention que tu n'as peut-être jamais reçue de personne d'autre. Une attention qui ne cherche pas à corriger, qui ne cherche pas à comparer, qui ne cherche pas à réduire ce qu'elle voit à quelque chose de plus gérable. Un regard qui te prend en entier. Les hommes regardent ce que tu produis, Dieu regarde ce que tu portes. Les hommes évaluent ce que tu montres, Dieu voit ce que tu caches. Et ce qu'il voit dans les endroits que tu as appris à fermer aux autres, cette sensibilité que tu as cru être une faiblesse, cette profondeur que tu as appris à minimiser, cette soif de quelque chose de vrai que tu n'as jamais tout à fait réussi à éteindre, tout cela, Dieu ne le tolère pas malgré lui. Il l'a mis là, intentionnellement, avec une précision qui dépasse ce que tu pourrais imaginer sur toi-même. Tu n'es pas un accident spirituel. Tu n'es pas quelqu'un qui s'est glissé dans une histoire qui n'était pas la sienne. Avant que quiconque prononce un verdict sur ta vie, avant que la première voix de condamnation trouve le chemin de ton cœur, tu étais déjà connu, déjà nommé, déjà tenu. Tu n'es pas invisible, tu es identifié, tu es appelé. Écris « Je suis vu » dans les commentaires pour recevoir ce regard de Dieu sur toi maintenant. Le déclic intérieur. Ce n'est pas arrivé un dimanche matin dans une grande salle remplie de lumière et de musique. Ce n'est pas arrivé après un jeûne de 40 jours ou une retraite spirituelle soigneusement planifiée. C'est arrivé dans un moment ordinaire, peut-être dans ta voiture, arrêtée à un feu rouge, les yeux dans le vide. Peut-être dans ta cuisine, un soir tard, quand tout le monde dormait et que tu te retrouvais seul avec le poids de tout ce que tu portais. Peut-être en lisant une phrase, une seule phrase, qui a traversé toutes tes défenses, comme si elle avait été écrite pour toi ce jour-là, à cette heure-là, dans cet état-là. Quelque chose s'est fissuré. Pas de manière dramatique, pas avec des éclairs et des tremblements. Juste une fissure dans le mur que tu avais construit entre toi et la possibilité que Dieu soit encore là. Que tout ne soit pas perdu. Que ce que les hommes avaient condamné ne soit pas ce que Dieu avait abandonné. Et dans cette fissure, aussi petite soit-elle, quelque chose de chaud est entré. Quelque chose que tu reconnaissais sans pouvoir tout à fait le nommer. Une présence. Une certitude fragile, mais réelle. Un souffle. Et dans ce souffle, une question s'est formée. Pas une question de doute, mais une question d'ouverture. Et si je me relevais quand même? Pas parce que tout était résolu, pas parce que la douleur avait disparu, mais parce qu'une partie de toi, la partie que personne n'avait réussi à atteindre complètement, avait décidé de faire confiance encore une fois. Cette décision-là a tout changé. Tape « Je bascule » dans les commentaires pour marquer ce tournant dans ta propre histoire. Aujourd'hui, je veux vous partager une vérité que beaucoup découvrent trop tard.
Pendant longtemps, j'ai cru que certaines personnes étaient simplement plus fortes que les autres. Je me demandais pourquoi certains arrivent à se relever après avoir tout perdu, pendant que d'autres restent enfermés dans leurs blessures, leurs hontes et leurs échecs. Puis, j'ai compris quelque chose de profond. La douleur n'est pas toujours une punition. Parfois, elle est une préparation. Ce n'est pas parce que tu traverses une saison difficile que Dieu t'a abandonné. Parfois, il utilise justement les ruines de ta vie pour bâtir quelque chose de plus grand. J'ai traversé des moments où je ne comprenais plus rien. Des nuits où je doutais de ma valeur. Des périodes où je pensais que mon histoire était terminée. Mais avec le temps, Dieu m'a révélé une vérité puissante. La honte n'est pas la fin de ton histoire. Elle peut devenir le commencement de ta transformation. C'est exactement pour cela que j'ai créé « De la honte à la gloire, le chemin secret des élus ». Ce livre est pour ceux qui se sentent brisés intérieurement, ont perdu confiance en eux, veulent retrouver leur identité spirituelle, cherchent encore la lumière après des saisons sombres, sentent qu'il existe quelque chose de plus grand à l'intérieur d'eux. À l'intérieur, tu découvriras comment guérir de la blessure fondatrice qui t'empêche d'avancer. Pourquoi la honte détruit silencieusement l'identité? Comment retrouver le moi essentiel que Dieu a placé en toi? Le pouvoir de la foi quand tout s'effondre. Comment transformer ta souffrance en force spirituelle? Les étapes pour entrer dans ta véritable destinée d'élu. Ce livre n'est pas pour ceux qui veulent rester dans leurs excuses. Il est pour ceux qui sentent qu'au fond d'eux, quelque chose refuse encore d'abandonner. Si tu lis encore ces mots, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que Dieu voulait simplement te rappeler ceci. Tu n'es pas défini par ce que tu as traversé. Tu es défini par ce que tu deviens après la tempête. De la honte à la gloire est disponible maintenant. Le lien est dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Ton histoire n'est pas terminée. Ta transformation peut commencer aujourd'hui. Les chaînes qui tombent. Tu t'attendais peut-être à ce que tout parte d'un coup, à ce que le matin qui suit cette décision intérieure ressemble à quelque chose de radicalement différent, à ce que la liberté arrive comme une vague qui emporte tout ce qui t'encombrait, proprement, définitivement, sans laisser de traces. Mais la liberté que Dieu construit dans une vie ne ressemble pas toujours à ça. Elle ressemble plutôt à une aube, lente, progressive, presque imperceptible au début, jusqu'au moment où tu réalises que la nuit est bel et bien derrière toi. Les chaînes ne tombent pas toutes en même temps. La honte, d'abord, cette vieille compagne qui t'a fait courber l'échine pendant si longtemps, qui t'a appris à t'excuser d'exister, à te faire petit dans les espaces où tu aurais dû te tenir debout. Dieu s'en prend à elle patiemment, méthodiquement, en te montrant encore et encore que ce qu'elle te disait sur toi n'a jamais été sa version. Puis le rejet, cette blessure qui t'a appris à anticiper la douleur avant même qu'elle arrive, à fermer les portes avant qu'on te les claque au visage. Puis la comparaison, ce poison silencieux qui transforme la vie des autres en miroir déformant de tes propres manques. Puis la peur, la plus tenace, la plus inventive, celle qui trouve toujours un nouveau visage pour te convaincre de rester où tu es. Chacune de ces chaînes a une histoire avec toi, et Dieu connaît cette histoire mieux que toi. C'est pourquoi il ne les brise pas toutes de la même façon, ni dans le même ordre pour tout le monde. Il sait exactement laquelle lâcher en premier pour que tu puisses commencer à marcher. Et marcher, même d'un seul pas, c'est déjà ne plus être prisonnier. Écris « Je libère » dans les commentaires pour libérer ce qui est encore bloqué dans ta vie. Ta différence est ta force. Tu as passé beaucoup de temps à essayer de comprendre pourquoi tu ne rentrais pas dans les cases, pourquoi les conversations superficielles te fatiguaient là où elles semblaient nourrir les autres. Pourquoi tu ressentais les choses avec une intensité que personne autour de toi ne semblait partager. Pourquoi ta faim de Dieu était d'une nature différente de celle que tu observais chez ceux qui t'entouraient, plus profonde, plus exigeante, parfois plus douloureuse aussi. Et pendant longtemps, tu as cru que cette différence était un problème à résoudre, quelque chose à corriger, une anomalie à dissimuler pour pouvoir enfin appartenir quelque part. Mais ce que tu appelles ta différence, Dieu l'appelle ta configuration. Ce n'est pas un défaut de fabrication, c'est une spécification. Tu as été construit avec cette sensibilité, avec cette profondeur, avec cette incapacité à te satisfaire du superficiel, précisément parce que ce à quoi tu es appelé nécessite exactement ces qualités-là.
Les gens qui ne comprennent pas ta vie spirituelle ne sont pas tes juges. Ils regardent de l'extérieur quelque chose dont ils n'ont pas les clés. Leur incompréhension ne dit rien sur la validité de ce que tu vis. Elle dit seulement qu'ils ne sont pas équipés pour le voir. La solitude que tu as ressentie dans ta différence n'était pas une condamnation. C'était une séparation, au sens le plus noble du terme. Être mis à part pour quelque chose. Être gardé pour une fonction que les foules ne peuvent pas remplir. Cet espace a été créé pour toi. Ces mots ont été écrits pour toi. Cette communauté existe pour toi, pour les différents, pour les incompris, pour ceux que Dieu a marqués d'un appel que le monde ne sait pas encore lire. Tape « Je suis différent » et c'est mon appel si tu te sens enfin compris. S'élever, l'invitation de Dieu. Survivre n'a jamais été le plan de Dieu pour toi. Tenir debout malgré tout, encaisser les coups, traverser les saisons difficiles sans complètement s'effondrer. Tout cela demande une force réelle, et cette force mérite d'être reconnue. Mais Dieu ne t'a pas tiré des condamnations des hommes. Il n'a pas brisé chaque chaîne une par une. Il n'a pas gardé cette partie de toi que personne n'a réussi à atteindre, juste pour que tu survives. Il t'a fait traverser tout cela pour que tu t'élèves. Et s'élever, dans le sens où Dieu l'entend, n'a rien à voir avec la réussite telle que le monde l'a définie. S'élever, c'est approfondir. C'est aller plus loin dans la relation avec lui que tu ne l'as jamais fait jusqu'ici. Pas avec plus de discipline religieuse, pas avec plus de règles à respecter ou de cases à cocher, mais avec plus d'honnêteté, plus d'abandon, plus de disponibilité intérieure. C'est apprendre à reconnaître sa voix dans les moments ordinaires de ta journée. C'est laisser sa présence transformer non pas seulement tes grandes décisions, mais la texture même de ta vie quotidienne, la façon dont tu te lèves le matin, dont tu traverses les conflits, dont tu regardes les gens autour de toi. C'est accepter d'être façonné plutôt que simplement secouru. L'invitation est ouverte. Elle ne vient pas avec une liste de conditions préalables. Elle ne t'est pas adressée parce que tu as tout résolu ou parce que tu es enfin devenu quelqu'un de suffisamment bien. Elle t'est adressée maintenant, exactement là où tu en es, avec tout ce que tu portes encore et tout ce que tu ne comprends pas encore. Dieu ne t'invite pas à arriver parfait à la table. Il t'invite à venir et à laisser la table te transformer. Écris « J'accepte » dans les commentaires pour ouvrir cette porte entre toi et Dieu. La résolution, qui tu es maintenant. Quelque chose a changé en toi. Pas tout, pas d'un seul coup, mais quelque chose d'essentiel, quelque chose de fondamental, quelque chose que personne ne peut te reprendre parce que ce n'est plus une conviction intellectuelle, c'est une expérience. Tu as traversé la condamnation des hommes et tu en es sorti debout. Tu as traversé l'obscurité du creux, et tu en es sorti avec quelque chose que tu n'avais pas avant d'y entrer. Tu as laissé le regard de Dieu remplacer progressivement tous les autres regards, et ce remplacement-là a commencé à changer la façon dont tu te tiens, dont tu parles, dont tu occupes l'espace qu'on te donne. Tu n'es plus celui ou celle qui attend la permission des hommes pour exister. Tu n'attends plus qu'on valide ta sensibilité, qu'on approuve ta profondeur, qu'on comprenne ton appel, avant de te laisser le vivre. Ce que Dieu a dit sur toi pèse désormais plus lourd que ce que les hommes ont murmuré contre toi. Et cette bascule-là, aussi discrète qu'elle puisse paraître de l'extérieur, est l'une des transformations les plus profondes qu'un être humain puisse vivre. La règle que tu emportes de tout ce chemin est simple, mais elle demande à être répétée jusqu'à ce qu'elle devienne un réflexe. Ce que Dieu a validé, aucune voix humaine ne peut l'invalider. Ni les regards, ni les silences, ni les verdicts prononcés sur ta vie dans des moments où personne ne mesurait le poids de ces mots. Tu portes une histoire que Dieu écrit encore. Et les chapitres qui viennent sont meilleurs que tout ce que ceux qui t'ont condamné auraient pu imaginer pour toi. Tape « Ma vie change » dans les commentaires pour sceller ce nouveau commencement. L'appel final est la communauté. Tu es arrivé jusqu'ici, pas par curiosité superficielle, pas pour passer le temps. Parce que quelque chose dans ces mots résonnait avec quelque chose en toi que tu portes depuis longtemps et que tu n'avais peut-être jamais entendu nommer aussi clairement. Cette résonance-là n'est pas un hasard. Elle est la preuve que ce chemin était le tien dès le départ. Que cette rencontre avec ces mots, à ce moment précis de ta vie, faisait partie de quelque chose de plus grand que ce que tu peux mesurer aujourd'hui. Rappelle-toi ce que tu as traversé dans cette vidéo. La condamnation des hommes, et la découverte que leur verdict n'avait jamais été les derniers mots sur ta vie. L'obscurité du creux, et la certitude que même dans le silence, tu n'étais pas seul.
Le regard de Dieu sur toi. Un regard qui voit tout, qui connaît tout et qui choisit quand même. Les chaînes qui tombent une par une. Ta différence transformée en appel. Une invitation à t'élever, à approfondir, à laisser cette relation avec Dieu devenir le centre de gravité de tout le reste. Tout cela était pour toi. Cet espace a été construit pour les différents, pour les incompris, pour ceux que le monde n'a pas su lire, mais que Dieu a identifiés depuis toujours. Tu n'es pas invisible, tu es identifié, tu es appelé, et tu n'es plus seul. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Abonne-toi pour ne manquer aucun des messages qui viennent, parce que ce que tu as reçu ici n'est qu'un début. Et avant de partir, prends juste un instant, ferme les yeux, et dis simplement « Me voici ». Écris « Envoyer » dans les commentaires si tu sors de cette vidéo avec une mission claire.